Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. Aujourd'hui, on va pas parler de livres puisque je vais vous présenter mes films préférés. Du coup voilà, je fais une petite liste, je vais vous en parler. Je vais essayer de faire de mon mieux parce que y en a qui sont pas tout récents dans ma mémoire, mais je pense que ça va aller. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti! Bon, je dois vous avouer que j'ai pas trop préparé cette vidéo, j'ai juste listé mes films préférés, mais je viens de me rendre compte que vous ne voyez rien, donc ça sert à rien que je vous montre, et c'est pas mieux. Et je vais improviser un peu ce que j'ai à vous dire dessus. En gros, c'est juste des recommandations de films qui m'ont beaucoup plu. C'est souvent des films que j'ai vus beaucoup de fois, parce que bah franchement mes films préférés, moi je les regarde, re-regarde et re-regarde. Et c'est des films qui datent un peu moins, genre je vais pas vous parler de mes films préférés quand j'avais 9 ans quoi, donc voilà. Le premier de ces films, c'est Mathilda, donc je vais faire en sorte de mettre une petite image d'affiche ou quoi, si j'ai pas trop la flemme au moment du montage. Mathilda, c'est l'adaptation du roman de Roald Dahl, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs en quelque sorte. En gros, au début, elle est super intelligente et elle est dans une famille qui est un peu nulle. Elle rentre à l'école alors qu'elle a déjà un peu plus de 6 ans, genre elle arrive en CP en retard. Et elle sait déjà lire, elle sait déjà faire des multiplications de malades et tout, donc très vite sa maîtresse se rend compte qu'elle est genre super forte. Sauf que son école, c'est pas une école comme les autres, parce que la directrice, elle est genre totalement tyrannique, elle maltraite les enfants, etc. Et Mathilda, elle peut pas laisser passer ça. Et elle a une petite particularité, je vous ai parlé de pouvoir. Mathilda, avec ses yeux, elle peut faire bouger les choses, c'est la télékinésie, je dirais, c'est ça le mot. Du coup, voilà. C'est Mathilda, je pense que vous connaissez cette histoire, c'est plutôt un film pour les enfants, donc j'aime beaucoup la version de 2000, je ne sais pas quelle année, je suis en train de chercher sur mon téléphone, mais Netflix ne veut pas s'ouvrir. Connexion à Netflix impossible, mais je vais faire une petite recherche internet. 1996, donc j'adore la version de 1996, j'aime aussi bien la version qui n'a rien à voir, qui est sortie en 2022, sur Netflix également, qui est la version comédie musicale. Parce que Mathilda, c'est un livre qui a été beaucoup adapté en comédie musicale à Broadway, etc. Et c'est une comédie musicale hyper connue. Ils en ont fait une version adaptée pour le film qui n'a plus grand chose à voir avec le livre de base ou avec le premier film de 1996, mais qui est quand même super sympa. Les chansons sont cool, les enfants sont des bons acteurs, du coup. Je trouve que c'est une version cool si on se met en tête que ça n'a rien à voir avec l'histoire de base. Bon. On a les éléments de base, mais on n'est pas sur la même chose. Voici donc un de mes films préférés. Il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, je vous parle juste de films que j'aime bien. Le deuxième film, je viens de le revoir. Vraiment, il me fait pleurer à chaque fois. C'est le film The Imitation Game. Donc, encore une fois, je n'ai pas la date de sortie, mais je dirais vers 2015. Parce que je l'ai vu quand j'étais au collège, il venait de sortir. 2014. The Imitation Game, c'est un film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'envoyaient des messages codés, et ces messages, il fallait les décrypter. Du coup, les services secrets britanniques engagent une team, une équipe chargée de décrypter ces messages, et dans ces personnes, il y a Alan Turing, qui est connu du coup pour avoir créé la machine qui a permis de décoder les messages allemands. Du coup voilà, il a créé une machine en gros qui après va être utilisée, et les autres travaux d'Alan Turing aussi, pour pouvoir arriver aux ordinateurs en fait. Il a fait des travaux qui ont permis qu'après on arrive à l'ordinateur. Du coup voilà, c'est un film qui me touche beaucoup parce que ça aborde, sans que j'en dise plus, l'homosexualité. C'est un très beau film, il est aussi dispo sur Netflix, et vraiment trop bien. Même si vous n'êtes pas fan de Seconde Guerre mondiale, on n'est pas du tout sur les combats, etc. On est plus sur des énigmes, sur des émotions, etc. Enfin, ça a rien à voir avec les films de combat, de résistance, etc. On n'est pas du tout là-dessus. Le troisième film, c'est le film Inception. Pour le coup, je pense que c'est celui où ça fait le plus longtemps que je l'ai pas vu. Mais genre, quand j'avais genre 12 ans, c'était mon film préféré, on le regardait tout le temps avec ma grande sœur. Inception, c'est sorti en, je dirais 2011 comme ça, mais je sais pas en fait du tout. 2010, et je deviens vraiment forte pour deviner. Donc c'est sorti en 2010. Inception, c'est l'histoire d'un homme qui fait un truc qui s'appelle rentrer dans les rêves, c'est-à-dire qu'en gros il se connecte en quelque sorte soit dans ses rêves, soit dans les rêves de quelqu'un d'autre. Il parvient à savoir qu'il est conscient et du coup il parvient à changer ses rêves. Et on lui donne une mission
c'est d'aller implanter dans les rêves, enfin dans la tête, c'est très bizarre ce que je dis, mais c'est d'aller implanter dans la tête d'une sorte de milliardaire l'idée qu'il devrait voilà, reprendre l'entreprise. Enfin, en gros on s'en fout, mais il doit aller implanter quelque chose dans la tête de quelqu'un, il fait ça avec une équipe, et pourquoi il fait tout ça? C'est parce qu'il a des problèmes familiaux qui font qu'il a perdu ses enfants, enfin perdu la garde de ses enfants, qui veut retrouver la garde, et qu'on lui a promis que s'il arrivait à faire cette mission, il aurait la garde de ses enfants. C'est un super film parce que en fait ça remet en question toute cette idée de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, quand est-ce qu'on est dans les rêves, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et ouais, franchement, c'est un bon film d'action et de réflexion en même temps, je l'aime beaucoup, je l'ai vu beaucoup de fois. Et du coup voilà, c'est peut-être le film qui fait un peu le plus peur. Enfin, il fait pas peur parce que comme je l'ai dit, je l'ai vu quand j'avais genre 12 ans, mais il fait quand même un tout petit peu plus peur que les autres films dont je vais parler. Le quatrième film dont je vais vous parler, c'est Tomboy. Tomboy, c'est un film qui est sorti en, j'ai envie de dire 2011. Si j'ai juste, je pète un câble. 2011. C'est un film français. C'est le seul film français dont je vais parler, je crois, oui. Donc c'est un film français qui est réalisé par Céline Sciamma, je sais pas, j'ai ça dans ma tête, je sais pas si c'est ça, que j'ai vu quand j'étais en CM2, et en gros ça parle d'une petite fille qui s'appelle, je sais plus trop comment, et qui déménage dans un nouveau quartier. Cette petite fille elle aime bien s'habiller en garçon, etc. Et vu que là personne ne la connaît, elle décide de se faire passer pour un garçon et de se faire appeler Michael. Mais bien sûr sa famille n'est pas au courant, enfin c'est que avec ses potes pendant les grandes vacances. Et il y a toujours bien sûr cette idée de qu'est-ce qui va se passer si ma famille le découvre, qu'est-ce qui va se passer quand l'école va commencer, parce que je vais être avec ces gens et ils vont se rendre compte que je suis pas Michael. Mais c'est un beau film sur une petite fille qui se fait passer sur un garçon. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce film quand j'avais du coup 9 ans à peu près, j'étais en CM2. Sans savoir pourquoi à l'époque, maintenant que je suis non-binaire, bah ça me paraît plutôt logique, c'est que je me suis sentie, je pense, représentée dans ce film. Parce que j'avais moi aussi ce sentiment un petit peu d'être un garçon manqué un petit peu. Du coup c'est un super chouette film, il est dispo sur Netflix également. Et bah, je trouve que c'est chouette parce que c'est un film français qui a vraiment bien marché en France et à l'étranger. Et je trouve ça toujours cool quand on voit des films français sur Netflix, etc. parce que ça permet de leur redonner une visibilité après leur vie. Parce que là c'est quand même un film qui est sorti en 2011, ça commence à dater un peu. Le prochain film, c'est une saga de films et j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc je vous reprends juste après. Ok, batterie changée, la deuxième n'était pas chargée non plus, donc ça va pas tenir très longtemps, mais ça va aller. Du coup, cette saga de films, c'est Hunger Games. J'adore ces films, pourquoi? Parce que bah, j'ai adoré les livres, et je trouve que pour le coup, les films sont plutôt fidèles, c'est-à-dire que je retrouve à peu près les mêmes émotions. J'ai un peu la flemme de vous résumer Hunger Games. Je vais partir du principe que les gens connaissent, et si vous connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où du coup je résume cette saga. Mais pourquoi je l'adore? Bah, j'adore les acteurs, j'adore le fait que ce soit plutôt fidèle au livre, et vu que j'adore les livres, ça me fait toujours du bien de revoir les films parce que ça me replonge dans l'univers, du coup c'est vraiment cool. Je les regarde assez souvent, genre je les regarde pas non plus hyper souvent, mais là je les ai regardés à nouveau dernièrement, et c'est vrai que c'est une saga de films qui me procure pas mal d'émotions, et que je vois plus souvent que par exemple les Harry Potter, les Divergentes, etc. Le film d'après c'est Passengers, donc c'est avec Jennifer Lawrence, donc l'actrice de Hunger Games. Passengers, je dirais que c'est sorti en 2017. Je vais commencer à devenir 2016. Ok, j'étais pas loin. Passengers, c'est l'histoire de personnes qui partent dans un vaisseau, enfin dans une fusée. Enfin bref, vous avez compris. Et le principe, c'est qu'en fait, ils sont endormis en cryogénisation un peu. J'ai pas le mot, mais voilà. Et que quand ils vont arriver sur la planète, ça sera beaucoup d'années plus tard, genre je sais pas, 200 ans plus tard, mais qu'ils vont arriver sur une nouvelle planète où ils pourront vivre un peu, enfin c'est un peu science-fiction, etc. Bref, ça on s'en fiche. Mais il y a une des capsules de cryogénisation qui ne marche pas bien. Et après seulement quelques années de voyage, bah il y a un des gars qui se réveille. Et il est genre tout seul, dans le vaisseau. Il peut manger parce qu'il y a de quoi manger, mais il est tout seul, il s'ennuie et il sait qu'en fait il peut pas se remettre tout seul en cryogénisation. Et du coup, il se dit bon bah je m'ennuie un peu, je vais regarder un peu les autres personnes, et il commence à avoir un peu des sentiments pour cette fille
qui est bien sûr endormi juste avec les vidéos qu'il a vues de lui parce qu'ils ont tous enregistré des sortes de vidéos avant de partir pour s'endormir. Et il se dit, c'est vrai que je me sens un peu seule, et si je réveillais cette fille? Et du coup il va réveiller cette fille. Et pour en savoir plus, il faut regarder le film. Mais franchement c'est un film très cool parce que ce qui est assez spécial c'est qu'il est basé que sur 2 personnages. Enfin même un pendant une grande partie du film. On a un petit robot qui est là mais franchement il est pas non plus hyper présent. Du coup je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait qu'on est vachement dans les émotions. Parce qu'on n'a pas des dizaines de personnages qui s'accumulent. Par exemple j'adore Hunger Games. Dans Hunger Games t'as tellement de personnages que des fois t'es un peu en mode je sais plus qui c'est. Alors que là vraiment on est sur 2 personnages. Donc t'as bien le temps de t'attacher à eux et c'est vraiment hyper intéressant. Le dernier film dont je veux vous parler c'est Room. Room je dirais que c'est sorti en 2014, 2015, je suis pas mal. C'est pareil, on a presque pas de personnages, on a une femme et son enfant. Room, pareil j'ai fait une vidéo dessus parce que j'ai lu le livre, je sais pas où il est dans ma bibliothèque, mais c'est l'histoire d'une femme qui est kidnappée quand elle a genre 16-17 ans, je sais pas, en rentrant du lycée. Et quelques années après, elle va avoir un enfant de son ravisseur qui va donc grandir dans cette chambre avec elle. Et après quelques années, genre son enfant il a je sais pas genre 5 ans, elle décide qu'elle va essayer de s'évader pour que son enfant puisse connaître autre chose que cette chambre parce que ce petit garçon qui est né dans cette chambre n'en est jamais sorti. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'on a une grande partie de l'histoire du coup qui se passe dans cette chambre et je trouve que c'est fou à quel point ces 2 personnages, donc juste une maman et son petit garçon, arrivent à nous faire passer des émotions. Je trouve que l'acteur qui joue le petit garçon, c'est Jacob quelque chose, je me souviens plus de son nom. Il est vraiment incroyable, il arrive à faire passer des émotions de fou, surtout pour son jeune âge. Et c'est un film qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup parce que je trouve ça super intéressant. On se met vachement à la place de la maman, de qu'est-ce que nous on aurait fait si on avait été dans cette situation. Et du coup je trouve ça super intéressant. J'avais moins aimé le livre qui était vraiment enfantin parce qu'en fait écrit du point de vue de l'enfant. Alors que le film, en fait on a la voix de l'enfant qui fait la narration de l'histoire, mais on a quand même les dialogues entre les personnages, du coup ça change vachement de choses, et vraiment c'est du coup tous les films que je vous conseille. Je pense que j'en ai oublié, genre j'arrive pas trop à me souvenir, j'ai essayé de regarder genre les films que je regarde souvent sur Netflix, la plupart des films que je vous ai cités ici sont sur Netflix, Hunger Games n'y est pas, ça dépend des pays bien sûr, et Room n'y est pas, Inception et Passenger je crois que ça y est, mais là mon Netflix ne marche plus. Enfin bref, mais en tout cas, c'est des films qui sont facilement trouvables, qui sont connus, etc. Mais voilà, c'est un peu mes films préférés. En tout cas, ceux que j'ai re-regardé le plus de fois, on va dire. Parce que c'est, par exemple, Mathilda, c'est un peu mon film confort quand je me sens pas top ou juste quand j'en ai envie, quand je m'ennuie. Je regarde ce film et immédiatement je me sens mieux, donc voilà. Et puis il y a des films qui sont un peu tristes là-dedans, mais que je re-regarde quand même de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu différent, mais en même temps on n'est pas à l'éloigner, à l'opposé totalement des livres. Si cette vidéo vous a plu, j'aimerais bien faire un épisode sur mes séries préférées, où on aurait un peu, enfin ce sera un peu le même genre de vidéo où je vous présente un peu mes séries préférées, mais si ça vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire. J'ai pas encore préparé la vidéo donc je vais pas la tourner tout de suite, mais voilà, si ça vous plaît je peux le faire. Moi j'aime bien parler des trucs préférés. Donc voilà, ça c'était mes films préférés. N'hésite pas à me donner des recommandations de films préférés, enfin de tes films préférés dans les commentaires parce que j'adore regarder des nouveaux films. Et voilà.